nous ne savons pas te dire, Seigneur, si ce n'est le chant, Seigneur, cette mélodie qui monte, Seigneur. Alléluia! Bienvenue à la tribune où sont exposées, où sont proclamées, où sont montrées les œuvres de la puissance de notre Dieu. Alléluia! Tribune des témoins vivants, parce que la grâce de Dieu continue de parler et tu fais bien d'acclamer Jéhovah. 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 Le pasteur David a dit encore, au jour de la détresse, au jour du problème, si ce en quoi tu crois ne peut pas te délivrer, ta foi est vaine. Ce matin, tu crois en quoi? Tu crois que quoi? Au jour de la détresse, au jour de la difficulté, au jour des problèmes. Est-ce que ton Jésus est capable? Acclame-le! Alléluia! Alléluia! Et de là à là, j'appelle mon frère Michael. Quand vous allez le voir, vous-même vous allez voir. Non, ce n'est pas Michael Bayoro, il se connaît. Le Michael que j'appelle, il se connaît. Il se connaît. Il se connaît. Je dis 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 il se connaît. Aïe. Mon frère, il ne faut pas être étonné. Hein. Puissance de Jésus, là, ça me rend dingo. Pardon, il faut te présenter à la caméra. Présente-toi au peuple de Dieu. Qui a vu ce frère? Aïe, yeah. En ce moment, c'est Jésus qui règne. On va monter et ça va monter. On va monter et ça va monter. Est-ce que quelqu'un peut dire cela à l'atmosphère qui règne dans sa vie? Alléluia. Alléluia. La terre où nous sommes, le prophète Sarah Kwame, Jérémie Esther, nous l'a dit, nous l'a rappelé dimanche dernier, c'est la porte des cieux. C'est la porte des cieux. C'est la porte des cieux. Ce frère est arrivé en ce lieu handicapé. C'est le nom que la médecine lui a donné. Un bras invalide. Il portait une écharpe. Qui a vu? Je pose la question encore. Qui a vu? Et qui voit ce matin? Est-ce qu'on a besoin de parler? Mais afin que lui-même, parce qu'il a réalisé, donne gloire à Dieu, on lui laisse la parole. Touché et ému, je me promenais pendant la louange et mes yeux tombaient. Tombaient. Pardon. Notre Dieu, il n'est pas limité par l'état imparfait, plus que parfait futur. Il le fait encore, ce qu'il a fait hier. Mes yeux tombaient sur le miracle. Je voulais avancer. Je recule de départ. Je me tourne vers lui. Je dis, c'est toi. C'est bien toi. C'est toi. Il dit, oui. Il veut choquer, vous me dites. Il dit, non, c'est bien toi. Entre mon frère. Alléluia. Yeah. Il y a quoi? Il va se présenter. Je suis le frère d'Éazon Monka Michael Serge. Et ton adresse à la Cité de la Grâce? Ce matin, je voudrais... Tu es dans quel arbre? À Elvis, ici, on a les villages. Il y a le sycomore. Le sycomore. Oh, des bénédictions pour nous. Nous avons Acacia, mon frère. Tu peux te rapprocher de moi à cause des besoins, des prises de vue. Acacia. Nous avons le cèdre. Et quand tu es richement béni, tu es dans mon Dieu. Donc,
Ton village ici, à la cité de la Grâce, ou ton quartier, c'est lequel? Je suis de l'Absted. Amour, bonne parole. Amour, bonne parole. Dani, c'est bon, tu peux te relever. Oui, mon frère, nous t'écoutons. Bénir le Seigneur. Ce matin, je voudrais rendre gloire à Dieu. Amen. C'est vrai, je suis arrivé il y a pratiquement 3 mois. Et j'avoue que quand je suis arrivé, c'était dans un état un peu déplorable. Parce que je sortais d'un accident où j'avais le bras fracturé. J'ai subi une intervention, ils ont mis un fer dans le bras. Et franchement, ça n'allait pas. Et quand je suis arrivé, il y a un moment, le prophète Jérémie Esther. Qui m'a fait venir devant, Oui. qui a prié pour moi. Et j'avoue que, après cette prière, pendant même qu'elle priait pour moi, j'arrivais déjà à faire des mouvements que je ne faisais pas par Alléluia. Et au fur et à mesure que je venais tous les dimanches à l'église, j'avoue qu'avant, me lever dimanche pour venir à l'église, ce n'était pas quelque chose d'important pour moi. Mais depuis que je suis là, chaque dimanche, je me réveille, je repasse mes habits, sans qu'on ne me demande, je prends ma voiture, je viens à l'église. Alléluia. C'est un miracle. Acclamons le Seigneur. Quelque chose s'est passé. Quelque chose d'invisible. Alléluia. Une transformation à l'intérieur s'est produite. Alléluia. Et par la suite, j'avoue que je n'étais pas vraiment rattaché à une communauté. Mais depuis que j'ai commencé à venir ici, je me sens à l'aise. Tu es chez toi. Est-ce que quelqu'un peut lui dire au frère Michael, tu es chez toi? Et ce matin, je voudrais dire merci à Dieu. Merci parce qu'il a posé sa main sur moi. Il a permis que mon bras ne soit pas vraiment, que ce soit pas vraiment quelque chose de trop grave. Il m'a guéri. Et ce matin, je voudrais lui rendre gloire et lui dire merci. À elle la main là. Regardez. Aïe, Yahweh! Wow! C'est Jésus qui a fait. C'est qui a fait? C'est Jésus. 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 Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Alléluia. On acclame très très fort le Seigneur et le prophète. Amen. Mon frère, attends. Frère Michael, il faut remonter s'il te plaît. C'est pas pour prier. Je suis édifié par le fait que Michael se soit décidé de s'engager avec Jésus. C'est le plus grand des miracles. Amen. Je le dis parce que c'est la sœur Oupo qui les a invités. Et je connais les mamans. Michael, vous êtes né à l'église, non? La maman est chrétienne de longue date. La maman est zélée, elle aime le Seigneur. Donc, pour nous, ça va de soi que les apôtres aussi aiment le Seigneur. Mais il vient de dire que ça ne lui dit rien dans l'église. C'est un adulte. Donc, vous voyez. C'est ça le meilleur, le véritable miracle. Amen. Parce que quand un cœur se tourne vers Jésus, ce qui vient là. Matthieu 6 nous le dit, le verset 33. Recherchons d'abord le royaume de Dieu et tout ce qui s'y passe là-bas, tout ce qui vient à côté là. On n'a pas Guassou, hein, mais ça coule de source. Amen. Donc je suis édifié. Moi, tout m'édifie, hein, mais c'est la partie là, parce que son âme maintenant Amen. a accepté de vivre pour Jésus. Amen. Sa maman a prié pour ça longtemps, Amen. n'est-ce pas? Faut aussi lui rendre le témoignage. Prends le temps que tu vas vouloir prendre pour lui rendre le témoignage. Je sais qu'elle sera très contente. Et nous rendons toute la gloire à Jésus, le berger de nos âmes. Amen. Sois béni au nom de Jésus. On continue d'acclamer. On acclame très très fort le Seigneur, le réparateur de brèches. Amen,
Amen. Là où la médecine est limitée, ou là où l'homme est limité, c'est en ce moment-là que Dieu produit sa puissance qui est omnipotente. Hein? Alléluia. Arrivé dans nos derniers retranchements, quoique ce ne soit pas la volonté de Dieu que nous en arrivions là, on peut compter sur sa miséricorde, on peut compter sur sa grâce. À l'article de la mort, avec plus de 9 côtes cassées, ce qui est incompatible avec la survie humaine, à cause d'un accident de la voie publique, nos frères Kwasi de l'Arbre, le Cèdre, est là ce matin pour rendre gloire à Jéhovah, le berger de son âme. Alléluia, 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 yeah. Et c'est avec la main, un jour funeste d'août 2021, un accident grave qui devait l'emporter, le laisser sur le bitume est arrivé. Beaucoup se réjouissaient. C'est après qu'on en entendra parler. Et le frère est là ce matin pour reconnaître que là, dans cette circonstance-là, le Dieu de la vie s'est levé comme propriétaire de sa vie. Nous l'écoutons. Amen. Je vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse tous. Je me nomme le frère Kwaku Kwasi Jean-Marie. Je suis de l'Arbre Cèdre. Je suis de la branche Amour Pardon. J'ai envoyé même une des radios. Bon. Oui, comme le disait Mme Cabran, c'était le jour du 6 août 2021. On m'avait appelé un matin pour aller au service, pour aller faire des tâches là-bas. Et au moment où j'avais fini, il était 16 h et j'ai décidé de rentrer à la maison. Et là, c'était au niveau du plateau de Cuy. Ceux qui connaissent un peu le plateau de Cuy, vers Coco Service. Voilà, il y a une longue voie qui est là. Ils ont bitumé nouvellement. Et ils ont fait 4 voies séparées par un terre-plein. Et j'étais allé vers le marché pour faire des achats. Et de là, maintenant, je voulais traverser. Donc, je suis allé marquer sur le terre-plein pour attendre que les voitures passent et pour traverser. Voilà. Et au moment où j'étais arrêté sur le terre-plein, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Seulement que j'ai perdu connaissance. Au moment où je me lève, je vois que les gens m'avaient attrapé de part et d'autre. Seulement que ce que j'ai reconnu, j'ai vu que mon bras gauche était vraiment cassé. Que le bras s'est tordu. On fait le poignet là, c'est comme ça le bras s'est tordu. Donc j'ai compris que vraiment j'étais touché. Et là, il y avait du sang qui coulait là. Tout ça. Et puis bon, les gens m'ont demandé le numéro de téléphone de madame. Tout ce que je disais, 07. 07, je ne me souvenais plus des autres chiffres. À cause du traumatisme et tout ça. Et donc, on t'envoie à l'hôpital. Les pompiers viennent et puis on essaie de me soulever. Et bon, vraiment, j'avais des douleurs. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je sais, mais c'est qu'il y avait des douleurs. Très mal. Très mal. Et on arrive, on me fait passer la radio. On se rend compte que j'ai 6 côtes cassées sur le même côté. Là, 6 côtes cassées. On continue. Voilà. 6 côtes cassées sur le même côté. 2, 3, 4, 5 et 6. Il y a des traits. Ça se plie comme ça. Si on peut prendre une photo, une vidéo. De toute façon, on mettra ça à la disposition de l'équipe de la production, confirmant que 5 ou 6 côtes. 6 côtes étaient fracturées. Oui. Alors que les côtes, on le sait, c'est comme une gangue qui enserre les poumons. Donc une fracture, non pas une, non pas 2, 3, jusqu'à 6 côtes, il y a une atteinte pulmonaire. Qui dit atteinte pulmonaire, difficulté respiratoire. Ouais, ils ont écrit ça, monsieur, les trucs pulmonaires. Atteinte pulmonaire. Parce que la cage thoracique
protège les poumons, le cœur et tout ça. Et dans l'accident, l'impact, il y a 6 côtes qui se brisent. Continue mon frère. Et à partir de là, je me rends compte que c'est devenu difficile. J'étais couché et Dieu, par son amour, va permettre que des frères viennent me rendre visite, parmi lesquels vous-même vous étiez venus là-bas, Madame Tapé, le frère, bon, Pasteur Da Silva, en tout cas, beaucoup de frères étaient venus là me rendre visite. Et ce jour-là, bon, le docteur est venu, il a dit, bon, vraiment, c'est très grave et qu'on ne peut pas faire l'opération au HMA. Le HMA n'a pas le matériel de cette opération. On devait te prendre en charge oui. dans une structure privée, Voilà. ce qui est fait. Oui. On vous envoie là-bas, la Voilà. prise en charge est faite. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer? Et le docteur va me dire, le chirurgien, Mhm. qui était un médecin capitaine, va me dire, Oui. Un que- médecin militaire. oui. Mhm. Il m'a dit que c'est très risqué de faire l'opération des côtes Mhm. et que je pourrais y rester. Et ce qu'il peut faire, il va rattraper le bras parce que le bras aussi était très mal cassé. Il ne veut pas qu'on m'ampute. Il va faire un effort pour rattraper le bras. Vu le métier que j'ai fait, j'ai besoin de mes 2 bras. Il va tout faire pour rattraper le bras. Mais là, c'est très risqué. Oui. Il faut dire il est adulte, hein. Donc il n'y a pas de soudure spontanée chez un adulte. Et des côtes comme ça, qui sont cassées, le risque, c'est que ça se détache, que ça perfore le poumon. Vous comprenez? Il y a 6, ce n'est pas une seule, Sur le ce n'est même pas côté. 2. Et du même côté. Alléluia. Et donc, j'ai dit, bon, j'ai compris. Et il va opérer le bras. Et maintenant, pour les côtes, il ne va rien, il ne va même pas de. Voilà, on ne va rien faire là-dessus. Il va demander seulement que tu crois. Il dit oui. Il a compris le Seigneur. C'est Quand un médecin te demande si tu crois, Et donc, c'est ce qu'il va me dire. Et donc, ils vont opérer le bras. Et je fais un premier jour, deuxième jour. Déjà, on demande un peu après la facture. La facture monte déjà à 1 million et quelques. Là, mon épouse va dire, mais ça, si on... D'abord, avant ça, quand ils ont fini, ils vont dire, ils vont me mettre des sondes pour que j'urine dans les sondes. Je leur ai dit non. Je ne peux pas accepter ça d'uriner dans les sondes. Donc, j'ai refusé déjà mon état. Et à partir de là, on a demandé la facture. On était déjà... C'est le mardi, ils ont fait en tout l'opération. cas, c'était très élevé. Oui, oui, le jeudi déjà, on était à 1 200 000. J'ai dit au docteur que je ne peux plus rester ici. Mon épouse a dit on ne peut plus rester ici. Ils ont dit non, non, non. Monsieur, il doit faire 6 mois ici. 6 mois de patience. Donc je lui ai dit, mais s'il reste ici, vous allez me vendre pour pouvoir payer votre facture. Parce que déjà, à 2 jours, on a 1 200 000 et à 6 mois, on sera à combien? Donc mon épouse a dit, on va rentrer. Et là, le Seigneur a commencé à agir. Parce que quand ils ont envoyé la chaise, l'escalier de Mme Cameron, on connaît. Oui, c'était à l'étage. Ouais, c'est au deuxième, et l'escalier, c'est un escalier tournant. Et mon épouse a dit, laissez-le, il va descendre. Ils ont dit, madame, non, 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 non. S'il tombe, il va mourir. On n'est pas responsable. Voilà, madame, elle dit, laissez-le. Surtout qu'il y a des côtes qui flottent, Voilà. qui ne sont pas... Elle dit, laissez-le, il va marcher. Donc, ils m'ont laissé. Et par la grâce de Dieu, j'ai pris des escaliers sans l'aide de quelqu'un. C'est le miracle du Seigneur. L'abnégation venue de la foi, je crois. C'est en s'appuyant sur le Seigneur, je crois, qui s'est levé avec son épouse pour sortir. Alléluia. Donc vous rentrez. On rentre à la maison et le médecin qui me suivait a demandé que chaque 2 jours on parte, on fait une convalescence, on va en faire les soins, 1 jour, 2 jours. Pour des contrôles, voilà, de chaque façon répétitive. Voilà, il a dit non, c'est pas la peine d'aller ailleurs, d'aller toujours au HMA. Et donc, on avait mis un plâtre qui partait d'ici jusqu'à l'épaule. Voilà. On avait attaché la tête, puisque là aussi c'était fondu, voilà la trace qui est là. Là c'était fondu, pour ceux qui ne savent pas vraiment, là c'était fondu, ici était fondu. Mes genoux étaient touchés. Donc vraiment. C'est l'homme là qui est en train de parler. C'est l'homme là qui est en train de... Et quand j'ai des amis qui étaient venus, qui ont fait appel à mes parents, qui ont dit que voici ce qui se passe, honnêtement, je vous le dis, ils n'ont pas voulu sortir l'argent parce qu'ils se sont dit en eux-mêmes, ils vont rendre l'âme. Si on donne l'argent, ça sera peine perdue. Attendons, peut-être qu'il va mourir. Voilà, on pourra faire les soins, on pourra transférer peut-être le corps
à l'enterrement, voilà. Mais Donc, mon Dieu a dit non, non, non. Mon Dieu a dit non, 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 non. donc, ils n'ont pas voulu vraiment réagir. Et c'est... Dieu a touché des frères qui ont réagi. Et quand j'ai commencé la convalescence, au début, c'était vraiment difficile parce que pour me coucher, c'était très dur. Mais oui, avec. Là, les douleurs ici, les douleurs au niveau de la colonne vertébrale, parce que pour me coucher, il faut que les côtes se détendent pour Donc, se relever. Vous représentez le supplice. Voilà. Je dis, et ça n'a pas cessé. Continue, Voilà. continue. Et donc, pour se coucher, c'était très dur. Pour se lever aussi, c'était très dur parce que c'était vraiment atroce. J'ai dit bien atroce. Quand même, quand vous tapez sur les côtes, regardez ce que ça fait. Et quand c'est cassé, que vous devez vous lever. Alléluia. Donc, vraiment, c'était très atroce. Et au point que quand je me couchais, c'est là que j'ai réalisé que si tu te couches et que tu peux te tourner, c'est la grâce de Dieu. Amen. Que si tu te lèves pour aller uriner, c'est la grâce de Dieu. Si tu peux te lever pour marcher et porter toi-même tes propres habits, c'est la grâce de Dieu. de Dieu. Amen. Parce que quand je pouvais pour me coucher, ma femme et, mon enfant, et mes enfants étaient obligés de m'aider pour me coucher. Mais je ne pouvais pas fermer l'œil parce que j'avais besoin de me tourner pour trouver le sommeil. Or, si je dois me tourner, je sens les douleurs. Je ne peux pas me tourner. C'est comme un robot, je ne peux plus. Donc je suis obligé encore de leur demander l'aide pour me lever. Et là, je rends grâce à Dieu parce que, comme le révérend Bocarol l'avait dit, elle dit que si Dieu n'a pas mis la prière de quelqu'un dans ta bouche, elle ne peut pas être ton épouse. Parce que dans les premiers instants, quand j'ai devais aller au besoin, c'est ma femme qui m'attrapait pour aller au besoin. Nous deux, on rentrait au WC. Donc, vous comprenez ce qui se passe. Donc, elle, au lieu de m'attraper, pour que je m'asseye. Amen. Pour que je m'asseye sur la cuvette. La cuvette. Et donc, pendant tout ce temps, elle est là-bas avec moi. Bon, voilà. Donc, vraiment, là aussi, j'ai compris que c'était une grâce de Dieu. Amen. Voilà. Amen. Et donc, chemin faisant, au bout d'une semaine, au début, c'est elle qui me lavait, Oui. mais au bout d'une semaine, elle a dit non, il fait un effort, toi, mais commence à te laver. Aïe, femme bénie même. Non. J'ai commencé. Bon, au début, je me suis plaint, j'ai dit, mais elle aussi. Elle dit non, non, il faut faire un effort. J'ai commencé à forcer un peu. Et par la grâce de Dieu, je refusais toujours mon état. Et quand on partait, quand le docteur disait, bon, monsieur, ceux qui ont fait les traumatismes, là, asseyez-vous. Moi, je disais, non, je ne m'en sois pas. Il dit, mais pourquoi? J'ai dit, non, moi, je ne suis pas cela. Vous là, asseyez-vous, voici le banc, asseyez-vous. Mais est-ce que Madame Macho est là? Madame Macho est là ce matin? Elle dit, non, docteur, ma glycémie est montée, mais je ne suis pas diabétique. Madame Macho! Ma glycémie est certes montée, mais je ne suis pas dans la catégorie des diabétiques. Amen. Non, mais soit dit en passant, s'il y a beaucoup de patients comme vous, moi je mange comment? Mais bon, allons-y. Et donc, c'était comme ça qu'on arrivait. On nous donnait un banc. Je dis non, moi je ne m'assois pas. Je préférais m'arrêter avec le plâtrin qui était ici. Malgré les douleurs. Je sentais la douleur là-bas. J'ai dit non, je ne m'assois pas. Il dit mais monsieur, asseyez-vous, vous touchez. J'ai dit non, moi ça va. Le reste, asseyez-vous. Maman, asseyez-vous, monsieur, asseyez-vous là. Tu cèdes la place même sur le banc. C'est une attitude de foi. Et c'était comme ça. Même quand on devait me faire le son, on dit monsieur, couchez-vous. Il dit non, je n'ai pas besoin de me coucher. Je suis assis, je me sens à l'aise. C'est le brave, au fait. Donc, je vous dis que pendant tout ce temps, les côtes, on ne touchait pas les côtes. Hein. Non. On ne touchait pas les côtes. Donc, c'était comme ça jusqu'au bout d'une semaine, 2 semaines, le Seigneur a commencé à agir. J'ai senti que je commençais à me sentir bien. Et au point que, je vous dis, à 13 jours où j'étais au deuxième étage. Donc, quand je descends du taxi, je monte. Oui. Et j'étais seul, je montais. Et en prenant Les escaliers. Les côtes. Voilà. Et 2 semaines après, j'ai commencé moi-même à courir un peu dans le quartier. Jésus. Amen. Wow. Amen. Non. C'est impossible, mon frère. Et c'est comme j'ai eu à cœur de le faire. C'est comme le Seigneur me pressait. Fais-le pour faire circuler le sang. Alléluia. Donc, je faisais ça un peu. C'est vrai que quand mon pied cognait un caillou, ça faisait mal. Mais c'est comme le Seigneur insistait. Pour continuer. Je faisais comme ça. Au bout de 3 semaines, je
commencé à me sentir à l'aise. Alléluia. Et quand je suis allé voir le docteur, j'ai dit docteur, parce que c'était le 6 août, donc le 9 août, le 9 septembre, c'est la rentrée. La parce que rentrée je suis des en classes. CM, ouais. Et le docteur a dit, j'ai dit docteur, bon, avant la rentrée des classes, j'espère que le plâtre va partir. Il dit non, 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 non. Avec votre âge là, ça c'est les enfants de 15 ans, 20 ans, mais vous, ça c'est une de 3 ou 4 mois. Et Tanti Juliette. Aïe. donc j'ai dit au docteur que non, c'est sûr et certain que vous allez enlever le plâtre là. Il dit non, si lui, tant que lui ne constate pas que l'os est en train de se souder, il ne va pas enlever. J'ai dit d'accord. La rentrée c'était le 9, donc le vendredi d'avant, quand je suis arrivé pour le contrôle. Qui a fait ça? Qui a fait ça? Qui a fait ça? Quelqu'un devait amputer. Quelqu'un qui n'avait pas de tibia. Qui a fait ça? Jésus! Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui encore. Dieu te bénisse. Donc, on a enlevé pour un dernier contrôle, j'ai enlevé le plâtre. Il a enlevé, plutôt il a regardé, il a fait la radio. Ils ont regardé, il dit, mais l'os est en train de se souder. Kiwa! 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 Maigre! Kiwa! Aïe! Souvenons-nous, on dit 6 mois. 6 mois, tu dois être alité, tu ne bouges même pas. Ouais, c'est ce qu'ils ont dit. Parce que tu as des côtes brisées et le bras, il te faut minimum 6 mois. Ouais. Le frère, il tempête pour sortir. Au bout d'1 mois, selon la parole qu'il a déclarée, en comptant sur le Seigneur et à la stupéfaction du corps médical, on constate une soudure des os chez un adulte dont les cartilages de conjugaison sont soudés depuis. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est surnaturellement impossible. Mais Dieu le rend possible. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc le médecin même qui te suit, qui t'a opéré et avec qui tu fais les différents contrôles, il est médusé. Il dit, mais c'est soudé. Ouais, l'os est en train de se souder. Donc, c'est plus la peine. Et lui, il a enlevé le plâtre. Et donc, le lundi, c'est la rentrée. Les gens, à l'école là-bas, les gens étaient en train de faire des réunions de rentrée déjà. Ils étaient en train de penser comment les remplacer en attendant. Et moi, j'apparais à la réunion. Aïe, ouais! J'ai dit! On a peut-être scellé ton sort quelque part. Mais parce que tu es arrivé ici, parce que tu es ici, parce que tu es venu là, alléluia, retournement de situation. Retournement de situation. Donc on était en train d'envisager ton remplacement, qu'on trouve un professeur pour tes classes. Oui. Et tu apparais à la réunion de rentrée. À la réunion de rentrée. Waouh! Et là, je rentre, tout le monde est étonné. Ah, mais tout le monde me regarde. Ça va, je dis. Bon, ils étaient étonnés parce qu'ils m'ont vu marcher correctement. Quand même, on n'a pas de béquilles, rien. Rien. Et pendant ce temps. Non, peuple de Dieu, est-ce qu'on peut se lever pour acclamer Jésus? Aïe! 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 Sans rééducation. Je dis sans rééducation. On a enlevé le plâtre le vendredi. Lundi, il est parti à l'école. Sans rééducation. Non. Effectivement, je tiens à préciser ça aussi, sans rééducation. Parce Ouais. que le docteur m'avait demandé d'aller faire des rééducations. Je suis parti demander, ils ont dit une séance à 12 000 francs. Et puis ils avaient dit combien de rééducation? J'ai dit non, c'est plus la peine. Seigneur va faire. Ça. Donc sans rééducation. Attends, souvent quand tu cherches l'argent et puis tu n'as pas là, souvent c'est une bénédiction. Hein. Ça te pousse à compter sur le Seigneur. Hein. On a qu'à acclamer ça aussi. Hein. Pour tous nos manques, hein. Pour toutes nos situations de contrariété, d'adversité. Alléluia. Donc, j'arrive et pendant ce temps, il y avait, comme ça s'est passé au marché,
Au marché du Docuy. L'accident, Voilà, oui, au marché. oui. Donc, devant tout le monde, ça s'est passé. Oui, il y avait du monde. Il y a du monde. Donc, les femmes qui étaient là, elles ont demandé à l'une de mes soeurs, là, mais est-ce que ton frère, il vit? Elle dit oui. Elle dit, il s'est sorti. Comment il est dans le fauteuil? Elle dit non, il marche. Elle dit non. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Regardez la nouvelle, tellement... Non. Est-ce qu'il vit? C'était clair que quiconque a été témoin de cet accident, il ne devait pas en sortir vivant. La grâce de Dieu, pour lui et pour chacun de nous, la grâce de Dieu. Et donc, cette soeur lui dit, elle dit, bon, il est vivant, il marche même. Elle dit non. Mais avant ça, j'étais en précisé que là où j'étais à Trècheville, il y a un des parents qui a appelé une de mes nièces avec qui j'ai vécu. Et ils t'ont demandé, 2 semaines après, ils ont demandé, mais est-ce qu'il est là, ça va? Elle dit, tonton, il marche. Et j'ai entendu au téléphone parler, elle a mis sur parler. Quoi? Il marche? Elle dit, oui, il marche. Confusion dans le camp de l'ennemi. Confusion dans le camp de l'ennemi. Confusion dans le camp de l'ennemi. Mise en déroute. Hey. L'Éternel des armées. Alléluia. Donc, j'étais à la rue de rentrée. Donc, quand je suis sorti, cette soeur-là m'a appelé. Ah, tu es où? J'ai dit non, je suis à l'école actuellement. Elle dit, ah, si tu finis, fais un tour au marché parce que voilà, c'est ce que la femme l'a dit. J'ai dit, d'accord. J'étais à mon épouse, j'ai dit, bon, on va faire un tour là-bas. Dès que je suis arrivé au marché, les femmes, elles ont soulevé le courant. Elles ont commencé à réciter. Là, monsieur, c'est toi, monsieur, c'est toi, monsieur, c'est toi. Il dit, oui, c'est moi, monsieur, c'est moi. Donc, elles étaient toutes étonnées. Elles ont commencé à faire des tons à gauche. Monsieur, monsieur, c'est toi. Il dit, ah, mais monsieur, tu vis, tu marches. Il dit, oui, madame, je suis là, je marche. Alléluia. Et c'est comme ça Dieu produit l'étonnement nous concernant. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Dieu qui règne à la cité de la grâce? Alléluia. Je me rappelle qu'en 2021, les pasteurs n'étaient pas encore en plein dans le ministère du Seigneur. Et chaque fois qu'on avait cellule de quartier, le sujet du frère Kwasi était donné. Et dans chaque cellule, on élevait la voix pour apporter le frère Kwasi au Seigneur. Et le numéro de la vie était toujours appelé pour le cas du frère Kwasi. Et j'apprécie la grâce de Dieu qui lui a permis de vivre dans le risque où sa vie pouvait s'arrêter une nuit ou un matin à n'importe quelle période. Je bénis le Seigneur pour cette parole que le prophète dit. La pierre qui est tombée sans le secours d'une main, la cité de la grâce. Alléluia. Amen. 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 Et vie, c'est une famille. Et c'est comme ça qu'on a tous élevé la voix aussi pour porter Papa Passoko quand il était à l'article de la mort. Dirigeant, s'il te plaît. On acclame le Seigneur. On continue encore d'acclamer le Seigneur Jésus, le maître de nos vies, Alléluia. le maître de son œuvre. Amen. Ce n'était pas mon propos, mais je profite rapidement pour rendre le témoignage sur l'importance des acclamations pour apprécier la grâce de Dieu pendant qu'un témoignage est rendu. Alléluia. Amen. À l'époque, c'était la sœur Marie-Pascale qui rendait son témoignage de comment le Seigneur avait changé son patrimoine génétique. Et pendant qu'on acclamait le Seigneur, on le faisait coup-ci, coup-ça, comme bon nous semblait, parce que pour nous, on est habitué aux œuvres du Seigneur. Et je vais encore ouvrir notre parenthèse pour dire que les œuvres de Dieu que nous avons vues par le canal du révérend faisait qu'on était toujours omnubilés, on était étonnés. Parce que Dieu l'utilisait pour faire des choses qu'on n'avait jamais vues avec nos yeux, qu'on n'avait jamais entendues. Donc dans cette disposition-là, on était dans une façon de voir les choses de Dieu.
Les choses de Dieu, elles se voient, elles se vivent comme ça, comme nous sommes. N'attendons pas une autre phase. Ce qui s'est passé, c'est Daniel 2, le verset 45, je crois qu'il le dit. Et c'est des versets que le révérend disait. Et vie, ce n'est pas le patrimoine d'un pasteur. Est-ce qu'on se suit? Amen. C'est une révélation que le Seigneur nous a faite, et moi personnellement. C'est pourquoi un pasteur peut être là, comme un pasteur peut être absent, et puis Dieu fait son œuvre. Amen. Amen. C'est ça que je veux qu'on apprécie. Amen. Vous voyez, non? Et c'est dans ça que le Seigneur nous conduit. Moi, personnellement. Vous voyez, souvent quand vous m'appelez, je dis touche là, touche là. Je ne dis pas au nom de Jésus, il est sorti. C'est pour amener chacun d'entre nous à savoir que Dieu est vrai. Alléluia. Parce qu'on a pour habitude de venir à l'église, mais Dieu est loin de nous. Personne ne peut me contredire. Je le dis parce que j'en ai fait l'expérience. C'est par la grâce de Dieu que j'ai commencé à voir que Dieu est vrai. Jésus est plus vrai qu'on peut l'imaginer. Alléluia. Donc on entend un tel témoignage là. Tout le monde est en ébullition. Alléluia. Ce n'est pas bon de se laisser encourager quand on est dans la présence de Dieu. Alléluia. Et effectivement, toutes les maisons de Dieu, c'est comme ça que Dieu les voit. La pierre qui s'est détachée, c'est dans Daniel 2, le verset 45, sans le secours d'une autre personne. Quand on vient dans la maison de Dieu, on s'attend absolument à Dieu. Parce que quand la pierre a été enlevée, on n'a pas vu une main physique. Mais la main qui a fait ça, c'est Jésus. C'est Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous, en tant que les serviteurs de Dieu, nous voulons vous encourager parce qu'on a vécu comme vous voulez vivre actuellement. C'est pourquoi on vous enlève de là. On était impressionnés par ce que le Dieu faisait par la vie du révérend. Mais on ne voyait pas le Dieu, on n'était pas impressionnés par le Dieu qu'il faisait dans sa vie et par conséquent qu'il pouvait faire par nos vies aussi. Donc, qui tombent dans cette position où c'est eux. Non, non, non. Quand on voit le miracle du Seigneur, il faut que nous, on soit dépassés et on commence à acclamer le Seigneur. Pas par formalité, non. Mais en appréciant l'ultime grâce de Jésus. Alléluia. On acclame encore le Seigneur. En poussant des cris d'étonnement. Alléluia. En tout cas, je suis édifié par ce témoignage. Et le passage même qu'on a lu ce matin dans 2 Rois, en le lisant, Dieu m'a fait encore une autre révélation. Donc quand c'est comme ça là, quand tu as gagné le trésor, tu ne peux pas cacher. Alléluia. Nous devons avoir le cœur que Dieu nous a donné en Jésus. Le cœur qui apprécie sa grâce et le cœur qui ne limite pas Dieu. Amen. Soyons bénis au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, prophète Jérémie Esther. Alléluia. Pasteur Da Silva, que Dieu vous bénisse. Seigneur, nous te voyons au travers de tes serviteurs. J'ouvre une parenthèse. Soyons nombreux à venir au rendez-vous du mardi. Parce que ce qui se passe les mardis, aïe, aïe, aïe. Donc, Oui, comme mon je l'ai frère. dit, donc les côtes n'ont pas été touchées. Donc les côtes se sont soudées seules. Et Ce qui est impossible pour un adulte. Qui a soudé? Yeah! Et même si ça se soudait, ça devait être en mauvaise posture, avec un handicap permanent. Alléluia. Et c'est là, sur les côtes, donc sur le côté gauche, les 6 côtes ont été cassées là. Mais si je ne dis pas à quelqu'un que j'ai fait un accident, souvent quand je dis aux gens que j'ai fait un accident, ils sont étonnés. Non, j'ai fait un accident. On cherche sur toi les traces. Jésus. Et Jésus. j'ai béni le nom du Seigneur parce que tous mes collègues ont dit, mais attends, toi, il y a un qui m'a dit, mais moi j'ai eu mon cousin qui a eu 2 côtes cassées, il est resté. Toi tu as eu 6 côtes et tu as survécu. Dans quelle église tu vas? Dans quelle église tu vas? C'est de ton église on parle. Alléluia.
Et c'est là que j'ai vu que c'est là que j'ai pensé à cette parole du Seigneur, là, où le revenant avait dit que Jésus se trouve dans toutes les églises où sa parole est prêchée. Et je me souviens toujours de cette parole. Mais la manière dont il agit, dans la manière dont il opère, dépend de l'alliance que le serviteur de Dieu a. Alléluia! Amen! 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 Et donc, voilà. Donc, jusqu'à présent, tout le monde est étonné. C'est quand les gens insistent que je suis obligé d'enlever la chemise. Ce grave accident-là. Waouh! Il faut forcer même pour voir, pour découvrir la cicatrice. Et donc, le Seigneur m'a fait grâce de marcher à nouveau, sans handicap, sans béquille, rien. Et de continuer à travailler. Comme si de rien n'était. Toi-même, qu'est-ce que tu veux dire à ce Dieu-là? Je te laisse parler à ce Dieu. Sincèrement, je témoigne. Là où je passe, je témoigne. Je prends toujours ce témoignage et je le rends. Quand les gens ne croient pas, j'enlève ma chemise et je dis, bon, regardez, je ne vais pas mentir. Et ça étonne tout le monde. En tout cas, vraiment, les gens sont dépassés. 6 côtes, ce n'est pas possible. Tu n'as pas eu d'handicap, tu ne marches pas avec béquille, il n'y a pas eu d'information, rien. Comme si de rien n'était. Et vraiment, je veux vraiment bénir le Seigneur. Et je me rends compte que le Seigneur m'a tiré de loin. Amen. Et voilà, le Seigneur m'a vraiment tiré. Parce que là, si ce n'était pas le Seigneur, je crois que ce jour-là, c'était les 2 jours qui arrivaient, je crois que c'était l'enterrement. Oui. Mais là, encore, je continue de vivre. Mais je crois que c'est un prolongement. Alléluia. Alléluia. Je crois que ce prolongement est utile au royaume de Dieu, puisque tu proclames partout où tu vas, que c'est Jésus qui t'a gardé en vie. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous acclamons très très fort le Seigneur. Le frère Kwasi. Alléluia. Alléluia. Je veux appeler la sœur Rebecca. Rebecca qui vient rendre grâce au Seigneur pour son fils, pour Larik. Alléluia. Une guérison miraculeuse. Larik a quel âge aujourd'hui? Il a 10 ans. Quand Larik est né, il y avait une condition d'anormalité. On va dire une malformation congénitale au niveau de son urètre. L'urètre, c'est sur l'appareil génital de l'homme. Alléluia. Du petit garçon, de l'homme. Amen. On va revenir là-dessus, mais tu es là ce matin parce que tu as été témoin de quelque chose qui s'est passé un peu après la semaine de l'enfant chrétien sur la parole, une parole précise donnée par le prophète Jérémie Esther. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus. Ce matin, je suis là pour rendre grâce à Dieu pour la vie de Larik. C'est le fruit de la pure grâce de Dieu. Alléluia. Parce que Larik est venu, déjà à 5 mois, sa maman a perdu les os. Elle a perdu les os, il ne restait pas suffisamment. Donc on a dû faire un cerclage. Elle est restée couchée 2 mois et demi. Donc on a enlevé Larik prématuré. Donc, c'était la grâce de Dieu. Parce qu'à 5 mois, on perd les os. On va dire c'est un avortement spontané. L'enfant ne peut plus vivre. C'est dans le liquide amniotique là qui retient, qui reçoit tout ce qui lui est nécessaire. Amen. Amen. Et ça le condamnait à un retard de croissance intra-utérin. Ça le condamnait à naître, s'il jamais il naissait, avec beaucoup de tard. Vas-y.
Donc, il vient, le médecin, très tôt, et détecte que l'enfant a une malformation. Parce que généralement, quand il naît, il voulait le circoncis. Mais quand il regarde, il dit à maman que l'enfant a une malformation. Donc, on ne peut pas le circoncire simplement. Il dit, enfin, où l'urine doit sortir, là, ça a un endroit, ça a une position. Ben, pour Larry, c'est en bas. Donc, si on le circoncit sans savoir ça, on lui enlève sa capacité d'être homme, sa fertilité. Ça, c'est déjà la grâce de Dieu. Parce que si c'était quelqu'un d'autre, il coupait et puis c'est fini. On le condamnait à être stérile. Il y a un moment qui me disait ce matin qu'il ne pissait pas droit, il ne pissait pas comme un homme doit pisser. Donc, il y avait une malformation et tout ça, c'est le corollaire de ce retard de croissance intra-utérin dû justement à ce oligoamnios-là, cette perte de quantité de liquide amniotique. Donc, c'est son corollaire. Et qu'il ait pu vivre, qu'il ait pu naître même, c'est la grâce de Dieu. Et au moment de la circoncision, qu'il soit tombé sur un professionnel de la santé averti, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. On acclame très fort le Seigneur. On acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Continue, ma soeur. Donc, il était question de le faire opérer en Europe parce que l'opération est assez délicate. Donc, on se préparait. Et dans cette atmosphère, je cherchais des prises en charge parce que c'est vraiment, on me dit que c'est un minimum de 1 mois et demi. Il faut prendre le séjour, il faut prendre les frais médicaux, il faut prendre cela. Et de bouche à oreille, maman aussi, elle en a parlé aux ceux qui font en chirurgie pédiatrique. Anesthésiste. Oui. Donc il y a une anesthésiste qui est venue vers maman pour lui dire on peut trouver un médecin pour faire l'opération. On dit c'est la grâce de Dieu. Amen. Amen. Ici même, sur la place d'Abidjan. Ok. On peut trouver quelqu'un. Et il a indiqué le nom du professeur. Nous sommes partis à Trècheville trouver le professeur de chirurgie pédiatrique. Oui. Donc, on va. C'est la grâce de Dieu. Maman va avec l'enfant. Son assistant qui reçoit maman ce jour-là lui a donné plein d'analyses à faire. Bizarrement, quand maman vient, elle n'est pas convaincue de faire tout ça. Elle n'est pas convaincue. Elle passe par son canal. C'est après qu'on va identifier la main de Dieu. D'accord. Elle est partie 2 fois. Par 2 fois, l'assistant lui a donné encore des analyses. Oh là là. Et par 2 fois, elle est restée ferme sur sa position. Le Seigneur permet, elle repart encore. Là, elle trouve le professeur. Le professeur même. Et puis le professeur dit, qu'est-ce qui... Bon, expliquez un peu, donc il explique. Et puis elle dit, mais pourquoi toutes ces analyses? Pourquoi tout ça? Mais vous n'avez même pas pitié des parents de malades. On n'a pas besoin de ça. Eh maman, Dieu te bénisse. On n'a pas besoin de ça. Et séance tenance, elle programme l'ARIC pour l'opération. Donc, on vient. C'était un mardi. On avait rendez-vous à 15h. Mais ce jour-là encore, le Seigneur dispose maman. Elle vient à midi. Elle arrive à midi. Elle doit partir voir la Suisse, parce que c'est des enfants. Oui. Mais là, elle est partie voir directement l'assistant. Donc, c'est l'assistant qui la reçoit. Et puis, il lui dit, ah, vous faites bien d'être là parce que on vient de libérer un lit. Donc, on va le prendre. Donc, après ça, elle va voir la Suisse. La Suisse lui dit que non. Mais pourquoi vous êtes venu là? Il n'y a pas de place. Elle dit non.
J'ai vu l'assistant. L'assistant dit qu'il y a On a tel libéré, lit, il y a tel quelqu'un, un champ, patient qui doit et un sortir. patient qui sort et que ce lit-là, lui, il attribue à Laric. Alléluia. Donc si elle venait à 15h, Si elle venait à on 15 n'aurait heures, pas pu, on l'aurait bon, pas pris. c'est pas- La Suisse avait déjà pris l'argent à quelqu'un. Vraiment, qu'on ne peut pas qu'on ne fasse pas passer pour ne pas qu'elle pète ici. son emploi. Elle avait pris l'argent à quelqu'un et donc elle voulait faire passer un autre malade. C'est pourquoi elle a dit à maman qu'il n'y avait pas de place. Alors qu'en réalité, il y avait la place. L'assistant avait libéré puisque c'est eux qui programment C'est ça. avec c'est ça. le professeur. Oui, la les surveillante opérations. d'unité de soins, Donc, c'est elle qui savait. gère tous les lits, l'hôtellerie en fait, et qui sait les places vides ou pas. Donc la dame était fâchée, elle était énervée. Donc malgré ça, bon, elle a laissé partir maman, mais elle n'a pas préparé Larry pour l'opération. Parce que le lendemain, on devait le prendre très tôt. Donc l'assistant, Dieu permet, l'assistant vient voir les malades. Donc il vient et il se rend compte que tous les malades dans la chambre ont comment on appelle ça, le tableau où on prend les constances. Oui. Tous les malades ont ça, sauf Larry. Les signes de pancarte. Donc, il dit, mais pourquoi maman dit que bon, l'assistante n'est pas venue, la Suisse n'est pas passée. Donc, il va vers elle, il lui dit de faire, comment on appelle, les prises de conscience de l'enfant pour le préparer. Parce que jusque-là, il n'est pas considéré comme patient dans ce service et dans ce lit. Et puis après, le matin, puisqu'elle n'a pas préparé, l'enfant devait être à jeun. Maman, que Dieu la bénisse, parce que là, elle était disposée. Elle a préparé l'enfant. Et elle a arrêté de donner la nourriture à Laric à 20h, qu'il soit à jeun. Parce que l'opération devait se faire très tôt le matin, dès l'arrivée du professeur. Donc, quand ils viennent, puisqu'il n'avait pas de... La Suisse n'a pas fait, hein, elle était fâchée. Elle est restée sur sa position malgré le fait que l'assistant soit parti vers elle. Et tout ça, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Le professeur ne vient pas rapide, elle ne vient pas vite. C'est une dame. Mais ce jour-là, le professeur est venu à 6h. À 6h, elle réclame le bébé. Amen. Elle dit, faites passer le bébé là, parce qu'il avait 1 an révolu. Faites passer le bébé, c'est lui que je prends. Alléluia! Alléluia! Malgré tous les katas, alléluia! Le Seigneur a ordonné, il a disposé la personne idoine. Alléluia! Merci Seigneur. Donc l'intervention se passe bien par la grâce de Dieu. Quand la Suisse arrive, on fait sortir Larry du bloc. On a fini. Tout s'est passé dans son dos. Aïe! Aïe! Alléluia! Ah! Elle est étonnée que l'enfant pour lequel elle refusait la prise en charge, il a déjà été opéré. Non, parce qu'elle n'a pas mis l'enfant. Elle n'a pas préparé. Elle n'a pas préparé. Elle n'a pas prévenu donc, les parents. C'est-à-dire les conditions naturelles éliminaient l'enfant. Oui. Mais Dieu, qui est le Dieu des surnaturels, l'a pris. Là, elle comptait sur ça. Elle comptait pour sur ça. faire sortir Larry et puis mettre son cas. C'est ça. Ah, notre Dieu. Notre Dieu. Amen. Et il veille sur nos intérêts. Alléluia. Et vraiment, ça a été la grâce de Dieu. Les enfants, les autres sont couchés, amorphes. Mais Larry a animé la salle. Ah, elle a animé. Le professeur vient. Et puis il dit, non, l'enfant, il
il est animé d'une vie qu'on ne peut pas contenir. On voulait le faire coucher. On l'a mis dans un truc pour qu'il soit couché. Mais c'est un malade qui refusait de se coucher. Mais malgré ça, ça s'est bien passé. On nous a libérés. Ça a été encore la grâce de Dieu. C'est pourquoi je dis c'est le plus fruit de la grâce de Dieu. Laric. Parce que les conditions naturelles étaient contre sa vie. Mais il est là, il a 10 ans aujourd'hui. Et c'est la grâce de Dieu. Amen. C'est la grâce de Dieu. Amen. Amen. Merci pour sa vie. Parce que récemment, après la semaine de l'enfant chrétien, 2024, là. Laric a été visité par la grâce de Dieu. Aïe! Encore, au même niveau. Au même endroit. La partie génitale. La partie génitale. Le dimanche après le culte, normalement, il entend de manger. Je vois, il se plaint de l'oreille. Ok. D'accord. Puisqu'on était parti à l'hôpital la semaine d'avant pour l'oreille, donc on a pris les médicaments, on a mis, il a repris à manger. Après, je constate qu'il est dans le couloir, il fait des va-et-vient. Je ne comprends pas trop, donc je l'appelle. Mais je vois qu'il transpire à grosses gouttes. Donc je lui demande qu'est-ce qu'il a. Il dit qu'il a mal au kiki. Il dit, tu as mal? Ok. Donc je prends, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc je regarde, je vois s'il n'a pas de plaie, s'il n'a pas eu mal. Tu as fait quelque chose avec le kiki. Vraiment, je lui pose des questions pour comprendre un peu. Il dit non. Mais toujours en parlant, je regarde l'enfant, je vois qu'il a des frissons. Donc vraiment, c'est que c'est quand même délicat. Je dis, d'accord, ok. Donc ces frissons, vraiment ça peut... Et puis il transpirait à grosses gouttes. Il avait très mal à ce niveau-là. Il avait vraiment mal. Il dit, tata, j'ai mal. On va appeler le prophète. Mais Dieu faisant les choses, on n'a pas pu avoir le prophète. Il a eu mal. Et puis bon, je l'ai recommandé à la grâce de Dieu. Je dis, Seigneur, merci. Je ne sais pas ce dont il souffre, mais je crois que tu es capable. Et je regardais à lui et on a dormi à la grâce de Dieu. Le lendemain, puisque j'avais pris le soin de laisser un message au prophète, donc le lendemain, le prophète appelle. Elle me demande, est-ce qu'il est à côté de toi? Je dis oui. Elle me donne des instructions, elle prie pour Laric. Et là, elle me dit, mais le dimanche, je fais ministère. J'ai donné, et le Seigneur a fait du bien à tous les hommes. À tous les hommes. Elle qui me rappelle, et puis je me rappelle que vraiment c'est vrai que ce jour-là, elle a prié pour les hommes. Laric, Dieu l'a visité là-bas. En classe. Et que Dieu le délivrait d'une hernie. C'est la délivrance qui se manifestait. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Ce qui n'était même pas connu des parents. Alléluia. Le Seigneur souverainement a opéré le miracle. Donc, pendant que le prophète me parle, je me rends compte que quand il était enfant, il a fait une crise. Et comme ils sont partis en consultation, on nous a dit que c'était une crise d'hernie. Mais il était trop bébé. Petit, et puis il y avait ce problème avec l'urètre. Il fallait gérer. Il fallait gérer d'abord ça. Est-ce qu'on entend? Aïe! Déjà, bébé, le diagnostic avait été porté, mais on a fait le choix d'opérer ce qui était le plus urgent. Mais ce problème-là demeurait. Nous acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Célébrons Jésus. Waouh! Waouh! Et pendant que le Seigneur
est en train de s'occuper des papas, des hommes. Alléluia. Parce que Larry, c'est un homme. Oui. Il a reçu pour lui. Il n'est pas passé par le bistouri. Le Seigneur a opéré. Merci Seigneur. Et qu'est-ce qui va se passer dans les jours après que tu aies appliqué les Toujours recommandations? pendant que le prophète priait pour Laric. Elle m'a dit que Laric avait été enflé. Bon, j'ai remarqué, mais bon, je me suis pas attardée sur ça parce que sa forme avait changé un coup. Et puis, il ne rentrait plus dans ses habits. Donc, quand elle m'interpelle sur le fait qu'il était enflé, je fais le lien. Et là, quand on a fini avec le prophète, la forme de Laric a changé jusqu'aujourd'hui. En tout cas, nous le voyons à l'école et chaque dimanche, quand je regarde Laric, je suis étonnée. Je dis, Laric. Laric a trop changé. Amen. Amen. Je veux dire merci au Seigneur pour cette vie qu'il nous a donnée. Nous voulons, à l'image de Anne, lui redonner la vie qu'il nous l'a donnée. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Nous te bénissons. Laric, depuis sa classe, est-ce qu'il peut venir? Il est en classe. Hey! Laric, ouais. Donc, voici Laric dont on parle. Comment Laric a changé. Il est tout beau, il est intelligent, il travaille bien en classe. Amen. Amen. Laric, Jésus est bon, non? Jésus a été bon pour toi. Tu veux dire quelque chose? Il dit non, c'est bon. Jésus est bon. Alléluia. On acclame très très fort le Seigneur. Et à l'image de Laric, c'est comme cela que le Seigneur prend en charge tous nos enfants. Amen. Que Dieu te bénisse. Tu peux retourner dans ta classe. Sois bénie, sœur Rebecca. Alléluia. Alléluia. Le pasteur David nous a dit dimanche dernier, avec nos yeux, nous voyons la gloire de Dieu. Avec nos mains, c'est pour acclamer la gloire de Dieu. Et nos oreilles, c'est pour entendre les bontés de Dieu. Alléluia! Alléluia! Et j'appelle Madame, par la grâce de Dieu, Soméné. Non, Madame Soumini. Oui. Dieu est bon, hein? Oui, oui. Oui. Wow. Quand je regarde Manuela, je bénis Dieu. Je bénis le Dieu de grâce. Je bénis le Dieu qui ne rejette pas, le Dieu qui donne un avenir, le Dieu qui change une histoire. Amen. Alléluia. Amen. 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 Donc, Manuela, on a Madame Soméné, tu me permets, on a reçu ici même à la tribune des témoins vivants le témoignage de comment tu as commencé à travailler, comment le Seigneur t'a béni, là où ton nom ne devait pas être prononcé, c'est toi qui as été choisi, c'est toi qui as été maintenu. Et le Seigneur a poursuivi son œuvre dans ta vie et ce matin, tu veux t'arrêter sur des points précis. Je te laisse parler. Amen. Amen. Je suis Madame Soméné du Grand Table de Cède à Moudon de Soie. D'accord. Oui, aujourd'hui, le témoignage que je vous donne, c'est concernant l'offrande totale. D'accord. Vas-y. Bon, on a fini le 31, on est rentré en janvier.
C'est que nous tous on sait que janvier c'est offrande totale. Parce que c'est notre actualité, hein. Et bon, donc je dis à M. Soméné, il dit, ah, il y a offrande totale ce mois-là. Il dit, ah, faut faire. Donc, on est là. Et offrande totale, on doit faire. Donc, on est là. Et c'est là maintenant que tout ce qui doit venir ne vient pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de visibilité, il n'y a pas de visibilité pendant que les charges sont là, les charges augmentent et tout. Donc nous, bon, comme nous, on nous paye un peu vite là, on nous paye d'ici le 20, 21 comme ça. Donc ils ont envoyé l'argent. Donc l'argent là, j'ai vu, c'est sur le compte. Donc je viens à la maison, je dis, ah, on doit faire le fonds total. Et il dit, mais faut faire. Donc je suis là, je réfléchis. Ton offrande te parlait ou bien? Je regarde, je dis, mais attends, ce mois-là, il y a d'autres choses qui sont venues s'ajouter encore. Même si ce n'est pas moi qui fais habituellement, mais au moins, ce qui est venu s'ajouter là, si on ne peut pas prendre pour faire un peu. Donc, je suis là, je réfléchis. Du 20 jusqu'au combien? Je dis, je ne vais même pas mettre sur compte là même. Parce que je suis en train de lutter. Je dis, est-ce que je vais faire? Est-ce que je ne vais pas faire? Si je ne fais pas cette fois-ci, là, ça fait quoi? Donc, je suis en train de réfléchir. Je suis là, je réfléchis. Qui se reconnaît dans ce témoignage? Amen. Et c'est plus les jours avancent, plus il y a de nouveau quelque chose qu'on doit faire. Donc, de nouvelles dépenses, tu veux dire? Oui. Et je n'ai pas, pendant 2 semaines comme ça, l'argent est sur le compte là-bas. Je ne regarde pas bien même. Normalement, je sais prendre pour venir donner. Donc, je suis là, tout mon cœur attaché comme ça. Je dis, pourquoi moi j'ai fait pour donner cette fois-ci? Si je donne, comment gérer le quotidien et les charges? Et après quelques temps, j'étais là et j'ai dit, bon, Seigneur, bon, c'est bon, je vais donner. Là, je vais donner, c'est bon, je vais donner. Et le jour où j'ai dit ça, j'ai dit, bon, ok, je vais donner, il n'y a pas de problème. Ton cœur était d'accord pour donner au Seigneur. Tu étais tranquille avec ça maintenant. Je dis, je vais donner. D'accord. Donc le lendemain, je pense que le lendemain, c'était un samedi ou un samedi, je pense, oui. Parce que et je suis là et je reçois un message d'une connaissance. Bon, il envoie juste un point. Donc, du coup, je réponds automatiquement. Je dis, ah, bonjour, M. Koulibaly et tout, comment vous allez? Donc, il me répond, il dit, ah, Madame Soméné, je vais bien, que je me suis trompée. Je dis, ah, ok, il n'y a pas de problème. Donc, automatiquement, il m'appelle. Il me dit, mais Madame Soméné, depuis, je n'ai même pas eu de vos nouvelles et tout, que les fêtes se sont bien passées. Je dis, oui, tout s'est bien passé. Il dit, la famille va bien. Je dis, oui, ton mari, je dis, tout le monde va bien, par la grâce de Dieu, tout va bien. Il me dit, ah, d'accord. Mais je t'envoie ton bonne année. Elle lâche prise. Elle dit au Seigneur, ça c'est entre elle et le Seigneur, Seigneur, je vais donner ton offrande. Je vais donner l'offrande. Je vais faire l'offrande totale. Et elle a un appel. Donc, je tiens à signifier que j'ai pas encore donné. Parce que là, je suis au samedi. Donc, je me dis que la semaine prochaine, le vendredi de la semaine prochaine, je vais prendre pour donner. Ça, c'est officiel maintenant. Donc, je suis en accord avec ça maintenant. Donc, il me dit que je te vois ton bonne année. Je dis, ah, mais ce que je vais dire que c'est pas nécessaire et tout. Il dit non, que j'ai 07 à 7 toujours. T'es gentil. Vas-y. Il dit, non, 07 à 7, ça passe. Je dis, oui. Il dit, bon, d'accord, je te fais un dépôt. Je dis, ah, d'accord, merci beaucoup. Donc, moi, dépôt là, je me dis, bon, peut-être que, bon. Donc, je suis là, je reçois le message. Et je regarde le montant. Ah, gang. Ah, gang. Et quand je regarde le montant, M. Soméné est au salon, il dit, j'ai couru comme ça. Dis-moi. Je dis, attends, regarde ce qu'on m'envoie. Il dit, on t'a envoyé quoi? Il dit que l'argent que le monsieur a envoyé, ça dépasse mon salaire jusqu'à... Mais je rappelle, je dis, mais M. Koulibaly, vous vous êtes pas trompé. Il dit, non, c'est pour toi et la famille, que c'est le bonne année. Je dis, mais... Est-ce qu'on a entendu? Est-ce que quelqu'un peut dire, offrande totale, là, il y a Dieu dedans. Offrande totale, là, c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Après avoir lutté,
lutter avec elle-même, lutter avec le Seigneur, elle se résout à donner son offrande totale. Elle décide dans son cœur. Elle n'a pas encore donné. Alléluia. Mais le Seigneur suscite quelqu'un là-bas de ses connaissances qui n'a pas l'habitude même de l'appeler. La preuve, il a dit qu'il s'était trompé de numéro. Mais est-ce que le Seigneur, il se trompe? Est-ce que le Seigneur, il se trompe? Alléluia. Il rappelle pour lui dire, en fait, Madame Soméné, je vais t'envoyer quelque chose pour ton bonne année. À sa surprise, ce qu'elle reçoit, ça dépasse le salaire pour lequel elle luttait. Et puis, il y a bonus dessus. Alléluia. Alléluia. C'est un encouragement pour chacun de nous. Donc, quand je dis, mais vous êtes pas... Il dit, non, je ne me suis pas trompée. Je dis, quand j'ai raccroché, vraiment, j'ai béni le Seigneur. Je dis, ah, Seigneur, en tout cas, la semaine qui arrive, ça ne va pas dépasser. Je me vais prendre ton argent pour te donner. Je vais prendre ton argent pour te donner. Et c'est là que j'ai pu faire l'offrande. Parce que je me disais, que mais ce que j'avais là même, que je disais que j'allais prendre pour faire quelque chose, ça n'allait pas suffire. Et le Seigneur est venu, il a donné ce qu'il fallait. Amen. Et je voudrais vraiment bénir le Seigneur pour ça. Voilà. Que Dieu te bénisse, Manuela, d'avoir été obéissante, malgré que tu aies lutté. Alléluia. Alléluia. Je ne vais pas demander ici qui a fait son offrande totale, mais ce témoignage-là nous encourage à le faire. Et on acclame très fort le Seigneur pour sa grâce, pour sa fidélité, pour sa bonté. Amen.